Tu n'étais pas censé entendre ça. Certaines zones ne sont pas interdites pour protéger les gens. Elles le sont pour empêcher quelque chose de sortir. Cette zone existe vraiment. Elle apparaît sur les cartes satellites, mais aucun panneau n'explique clairement pourquoi personne n'a le droit d'y entrer. C'est un ancien site militaire, un terrain contaminé, un lieu instable. Officieusement, personne ne s'accorde sur ce qui s'y est vraiment passé. La forêt autour est silencieuse, pas un silence naturel, un silence épais, comme si même les sons évitaient l'endroit. Les habitants du village voisin connaissent la règle. Ils ne s'approchent jamais après la tombée de la nuit. Ils ferment leurs fenêtres quand le vent vient de cette direction. Et surtout, ils ne regardent jamais les lumières. Parce que certaines nuits, au-delà des barbelés, quelque chose s'allume. Pas une lumière, pas un projecteur, une présence. La première disparition a été classée comme un accident. Un randonneur sorti du sentier, plus jamais revu. La seconde, un agent de sécurité. Son badge a été retrouvé près de la clôture, fondu, déformé, comme s'il avait été exposé à une chaleur impossible. Mais son corps, lui, n'a jamais été retrouvé. C'est là que les rapports ont commencé à changer de ton. On ne parlait plus d'accident, on parlait de mouvement, de traces qui n'étaient pas humaines, des silhouettes visibles uniquement quand on ne les regardait pas directement. Un ancien technicien a fini par parler. Il n'a jamais donné son nom. Il a seulement dit « Ce n'est pas un endroit, c'est une porte ». Il expliquait que sous la zone profondément enfouie, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris à temps. Pas une arme, pas une expérience, une présence. Quelque chose qui n'était pas mort, quelque chose qui n'était pas vivant non plus, quelque chose qui observait. Les caméras ne fonctionnaient jamais correctement. Les images sautaient, les sons disparaissaient. Mais parfois, une respiration apparaissait sur les bandes. Lente, profonde, trop proche. Puis, un soir, les clôtures ont été renforcées, les accès condamnés, les documents classifiés. La zone est devenue officiellement inaccessible. Mais ceux qui vivent à proximité savent, parce que certaines nuits, le sol vibre légèrement. Parce que les animaux refusent d'approcher. Parce que quand le vent est parfaitement immobile, on peut entendre quelque chose frapper de l'intérieur. Pas pour sortir, pour vérifier si quelqu'un écoute. Si tu entends parler de cette zone, si quelqu'un te dit qu'elle est abandonnée, qu'il n'y a plus rien là-bas, ne le crois pas. Les zones interdites ne dorment pas. Elles attendent. Et maintenant que tu sais qu'elle existe, elle sait peut-être que tu sais. Si tu regardes cette vidéo tard le soir et que tu entends un bruit dehors, ne t'approche pas des fenêtres. Certaines choses reconnaissent ceux qui les ont entendues jusqu'au bout. Les murmures continuent.